Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier avant de débuter votre tirage. Alors merci à vous tous d'être là, d'être présents pour vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci énormément. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Et j'aimerais également vous dire à vous qui n'êtes peut-être pas abonnés, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je l'ai dit dans mes 2 dernières vidéos, je vais vous le répéter ici. Donc lorsque nous dépasserons le cap des 5500 abonnés, j'ai envie de organiser des concours, c'est pas le premier que je fais, mais j'ai envie de faire différence cette fois-ci. Alors, je vais organiser un concours je vais faire gagner une question par abonné, donc, mais je vais piger 5 personnes. Donc, on va pouvoir faire ça autour d'un live et je vais vous répondre à une question par personne, mais 5 personnes pour fêter les 5500. Donc, aujourd'hui, le tirage d'aujourd'hui, c'est quelle est la suite à cette relation? Donc, qu'importe la relation, ça peut être présentement, je viens de rencontrer quelqu'un et j'ai envie de savoir où ça s'en va, cette relation-là, ou je suis présentement en communication avec un ex et j'aimerais savoir s'il va revenir, ou je me suis disputée avec un ami et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver, ou un membre de la famille. Donc, on peut adapter vraiment à tout type de relation, mais vous voulez savoir c'est quoi la suite à cette relation. Aujourd'hui, on va faire un tirage avec 2 tarots. Le premier tarot, par contre, va vous donner en fait votre situation actuelle. Donc, ça va vous permettre de savoir si le choix que vous avez fait est vraiment le bon choix pour vous. Je vous rappelle que sur la chaîne, ce que vous voyez, ce sont des guidances à énergie générale, donc ça peut très bien tout vous parler. Par contre, il peut y avoir des fois un mot, une phrase qui vous parle moins. Servez-vous en fait de votre intuition tout simplement pour savoir ça ne résonne pas en moi, je prends ça et je le tasse tout simplement. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial.gmail.com. Je vais vous transmettre par courriel la description des 3 formules que j'offre ainsi que les prochaines disponibilités. Présentement, je suis déjà en train de remplir mon mois de mars, donc si vous désirez une guidance en mars, c'est maintenant le temps de prendre rendez-vous avec moi. Je vous présente tout de suite les 3 choix et ensuite on s'y met. Alors, le choix numéro 1 pour aujourd'hui est un quartz rose. Le choix numéro 2 est une agate mousse. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est cette petite tortue obsidienne flocon de neige. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Meilleure façon de le faire, moi je pense, que persiste à croire, fait que c'est de prendre 3 belles grandes inspirations profondes, fermer les yeux. Puis lorsque vous allez ouvrir les yeux, le premier choix qui vous parle, c'est le bon pour vous. Sur ce, si vous voulez avoir plus de temps pour avoir les 3 choix bien en évidence, c'est maintenant le temps qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, quelle est la suite à cette relation? Et votre première carte est satisfaction. Donc, je vous lis cette carte. On dit, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. OK. Parfait. On a quand même ici, on parle pour une relation, donc quand même quelque chose qui se fait à 2. Et là, c'est comme si on vous disait de trouver satisfaction à l'intérieur de vous-même. On va aller voir un peu plus loin avec le premier tarot. Donc, on va aller voir votre situation actuelle dans cette relation-là pour laquelle aujourd'hui vous interrogez les cartes. Comme ça va vous permettre en fait de vous reconnaître ou pas et de savoir si le choix que vous avez effectué aujourd'hui est le bon pour vous. Donc, quelle est la situation actuelle, relationnelle? Une relation quand même dans laquelle on se sent un peu pris au piège. Je ne vous dis pas que la personne vous emprisonne, mais on peut se sentir pris au piège dans une relation. Peut-être qu'on n'a pas l'impression d'avoir notre droit de parole ou qu'on ne se sent pas écouté, ou que présentement, on aimerait y apporter des changements, mais on sent qu'on est pieds et mains liés. Ça pourrait être ça aussi également. Présentement, nous vivons des conflits au sein de cette relation-là. Donc, plusieurs conflits peuvent être possibles, ça que vous êtes en conflit, naturellement. Donc, comme que ça le dit. Sinon, vous pourriez être en situation, en fait, d'être en silence radio. C'est un conflit en soi aussi. On me parle au niveau de l'amour, donc conflit au niveau de l'amour. Peut-être qu'on ne désire pas le même type de relation que l'autre personne désire aussi. J'ai vu la petite reine d'épée qui ne s'est pas montrée complètement, mais elle est venue me voir, venue me faire un petit clin d'œil. Donc on peut parler un petit peu de froideur. Peut-être que présentement, les gestes de l'autre vous refroidissent. Ça peut être ça aussi. Okay, dans quelle situation qu'on est? Bien, écoutez, ça parle de ça, là, ça revient. Donc, le 8 d'épée qui revient déjà.
On se sent pris au piège. Pris au piège dans quoi? Pris au piège, en fait, dans cette relation amoureuse. Donc, le 2 de coupe va plutôt me parler de relations amoureuses, naturellement. On est en énergie générale. Si vous interrogez les cartes présentement pour un ami ou un membre de la famille au niveau relationnel, naturellement, ben attendez, là. Hein, vous êtes peut-être pas tout de suite trompé de choix. On peut attendre un petit peu. Mais ici, je le vois plutôt au niveau relationnel. Donc, je me sens pris au piège dans quoi? Dans une relation amoureuse. Donc, un portrait. Relation amoureuse, ça, on va être sûr, hein? Qu'on transporte comme un fardeau. Il y a quelque chose au niveau de cette relation-là, en fait, qui ne vous convient pas présentement. Là, on parle de satisfaction, hein? 5 de denier. OK. Donc, on a tout de suite commencé avec le 2 de coupe. En fait, le 2 de coupe qui nous parle de relations au niveau amoureux. Avec le 10 de bâton, on parle quand même d'un fardeau qu'on transporte. Fardeau de quoi? Un fardeau de perte. Hein? Donc, on n'a pas l'impression... C'est peut-être pour ça aussi que la carte vous dit, pour débuter votre tirage, on va la relire ensemble. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Autrement dit, de trouver en vous la satisfaction. Que la satisfaction, en fait, ou le bonheur ne vient pas nécessairement d'une autre personne. On va quand même aller voir quelle est la suite à cette relation. Mais présentement, en fait, ce qu'on sent, c'est qu'au niveau de cette relation-là, il n'y a pas de satisfaction de votre côté. On me parle vraiment ici d'un fardeau qu'on transporte. On me parle ici d'un sentiment de perte, de ruine. Suite à une décision, on sent quand même un esprit assez cartésien au niveau de cette relation-là. Ça peut être vous. J'ai vraiment l'impression que ça vient de l'autre personne. Et on a en fait donc un esprit assez tranchant. Autrement dit, cette personne-là, c'est comme si elle vous disait, c'est comme ça pour moi que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas autrement. On a le 5 de bâton, ça cause des conflits, hein, cette intransigeance, voilà, c'est ce que je cherchais chez cette personne, en fait, crée des conflits au sein de cette relation-là, et c'est ce qui vous fait que la plupart du temps, en fait, dans cette relation-là, vous vous sentez seul face à l'adversité. Que vous soyez ou non en communication, vous pouvez vous sentir seul. Donc, oui, on peut se sentir seul, accompagné. Hein? Donc, ce n'est pas une notion, on est-tu entouré ou pas être seul. Hein? Donc, présentement, au niveau relationnel, dans cette relation-là, c'est pas le top. J'ai pas l'impression que quand vous avez dû voir la carte au début, vous allez dire « Ah, j'espère que c'est annonciateur de changement. » Parce que présentement, même si vous aimez énormément cette personne-là, et même si cette personne-là vous aime, moi, je ne vois pas, avec les premières cartes du moins, je ne vois pas satisfaction au sein de cette relation-là pour vous. On sent le fardeau, on sent la perte, on sent l'intransigeance de l'autre et en plus qui cause des conflits, ce qui fait que vous vous sentez seul la plupart du temps. C'est sûr qu'on est loin d'une relation satisfaisante. On va aller voir avec un deuxième tarot et maintenant, on va aller répondre à la question d'aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on a ce tableau-là, en fait, ce qu'on veut voir, c'est quelle est la suite à cette relation. En fait, présentement, dans le moment présent, donc ça, c'est la situation telle qu'elle est actuellement. Puis présentement, quelle est la suite? Ben, on est présentement dans un sentiment de 9 d'épée avec la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? 9 d'épée, on a de l'anxiété. De l'anxiété, pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas. Parce que tout ce comportement-là, en fait, qu'on vit présentement, ce que ça cause à l'intérieur de nous, c'est une insécurité au niveau relationnel avec cette personne-là. On ne sait pas ce qui arrive. On ne sait pas ce qui peut, en fait, arriver de cette relation-là. On va souhaiter des belles cartes positives. Donc, quelle est la suite à cette relation?
Je vous parlais d'intransigeance de cette autre personne-là. Hein. Présentement, cette personne vient d'arriver dans vos cartes comme un roi d'épée. Donc, je persiste à penser que cette personne est intransigeante, en fait. On parle du chariot. Le 9 d'épée. 6 d'épée. 8 de coupe. Oh, je me ferais pas d'amis avec ce tirage-là, mais je ne changerai pas les cartes qui sont tombées pour ce message-là. Donc, on se sent guidé vers cette personne-là. OK, on sent que cette personne-là a quelque chose à faire. Faites attention de ne pas tomber non plus dans l'esprit du sauveur. Hein. On fait souvent ça en tant qu'humain, on veut sauver l'autre. Parfait, ça fait partie de la belle nature des humains, selon moi. Par contre, il ne faut pas se nuire soi-même dans cet élan de sauveur non plus. Donc, on se sent guidé par cette personne-là. On sent qu'on peut changer la donne chez cette personne-là, en fait. Cette personne-là reste intransigeante, reste froide. Donc, la seule chose que ça va faire présentement, donc la suite de la relation, en fait, on me dit que vous avancez. Vous avancez vers quoi? Ben, vers une anxiété. Une anxiété qui va vous mener à quoi? Donc, l'anxiété était déjà présente parce qu'on l'a vu à la coupe. Une anxiété qui nous mènera à quoi? Bien, vers le 6 d'épée. Quel est ce 6 d'épée-là? Ça va être la façon, en fait, vous allez mettre cette relation-là derrière vous. Puis 2 fois plutôt qu'une. J'ai 2 cartes qui me parlent de mettre une situation derrière soi et d'avancer vers l'avenir. C'est le 6 d'épée et le 8 de coupe. Et vous avez sorti les 2 cartes. Donc, vous allez fuir. Le 6 d'épée est plus dans la fuite. Hein? Je fuis une relation et je me permets même plus de regarder derrière mon épaule. J'ai un objectif, celui de me rendre vers l'avant. Et vous avez le 8 de coupe qui, lui, est un peu plus arrondi. Donc, je quitte mon passé pour aller vers le futur. Mais vous allez commencer par un sentiment de fuite pour finalement complètement lâcher prise sur cette relation-là. Donc, trouver satisfaction à l'intérieur de vous-même. Je comprends un peu plus la carte. Je sais très bien qu'habituellement, ce ne sont pas des tirages populaires lorsqu'un message qui est, je trouve ça dur comme message. Par contre, on va aller quand même voir le reste des oracles, voir qu'est-ce qu'on veut nous ajouter, en fait, tout ça. Et parfois, malheureusement, ou même heureusement, ce sont des messages qu'on a besoin d'entendre. On va aller voir un peu plus loin. On va commencer avec 4 cartes du chakra du cœur. Elle n'a pas sorti. Donnez-moi un petit instant. OK. Je vais juste vérifier si je peux. Non, pas à ce point-là. Si je peux juste tourner. Je voulais vous enlever la brillance sur les cartes. Bref, je vais peut-être juste les pencher, baisser un petit peu. Je suis désolée, je cherche mes mots. Donc, on commence déjà votre tirage avec le chakra du cœur en vous disant ne n'écoutez pas les autres. Souvent, je vais dire, on peut écouter les conseils des autres, mais souvent, la dernière décision vient de vous. Est-ce que c'est de ne pas écouter nécessairement ici? Autrement dit, même si les cartes vous disent ça, moi, je sens que ce serait vous qui prendriez la fuite. Donc, ça va être assez une décision vers vous-même. Je pense plutôt que n'écoutez pas les autres, ça vient vraiment de votre entourage. Vous savez c'est quoi le mieux à faire et surtout la fuite, qu'importe, même si vous le savez, si ça ne change pas, je vais en arriver au point de rupture, Virginie, et je vais devoir quitter cette situation-là. J'en suis bien conscient ou consciente. Mais on le fait à notre rythme. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire demain matin non plus. On se respecte dans nos limites émotives. Nous avons ici l'homme ou la femme brune, donc vous ou l'autre personne. Mais moi, je pense que c'est vous qui prendriez la fuite. On nous parle d'une fuite karmique. Oui, on se sauve soi. On ne se sauve pas de la relation. On se sauve soi dans tout ça.
Et on parle de concrétisation des projets. Est-ce qu'on parle d'une concrétisation de la fuite? Ça pourrait, je vais aller voir une carte sous celle-ci. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'explications. Donc, sur n'écoute pas les autres, on parle sur la fusion des sentiments. OK. Sur l'homme et la femme brune. Manque de douceur. Moi, je pense que on nous parle de l'intransigeance ici de votre partenaire, de l'autre personne, en fait. Je sens quand même une froideur. Je dis pas que la personne, elle est froide, elle est jamais chaleureuse, c'est pas ce que je dis. Mais on sent quand même une froideur chez cette personne-là dans ses énergies présentement au niveau de votre relation. Sur la fuite karmique, relation discrète, secrète, OK. Et la concrétisation de projet, on vous dit d'agir maintenant. Et en dos de deck, on vous dit adieu la routine, donc on change la routine. Sur la fuite karmique, relation discrète, secrète, habituellement, ça nous dit de garder ce qui se passe au niveau de notre relation pour nous, mais pour nous et l'autre personne qui fait partie de la relation naturellement. Moi, je pense que c'est de garder vos projets. Je vous explique brièvement pourquoi, si on dit aux autres, en fait, qu'on va quitter la personne, puis par la suite, on change d'idée, parce qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Hein? Donc, puis on change d'idée, ben de cette façon-là, si vous l'avez gardé pour vous jusqu'à l'accomplissement, donc jusqu'au moment où vous décidez, bon, là, ça suffit, la relation se termine pour vrai, je ne vois pas d'autre solution que celle-ci. Parce que c'est jamais en première solution non plus, la rupture, habituellement, naturellement. Ben, si vous changez d'idée, il n'y aura pas quelqu'un qui vous dire « Ah oui, tu as changé d'idée. » Donc, si vous voulez pas avoir l'opinion des autres, n'écoute pas les autres. Moi, je vous dirais tout simplement, fiez-vous premièrement ici, fiez-vous à vous-même pour prendre votre décision. Et ici, attendez que votre décision soit prise et dites à votre partenaire avant d'étaler vos projets, en fait, tout simplement. On va aller chercher. J'ai 2 cartes conseils, je vais aller vous chercher aujourd'hui. Enfin, on va commencer avec luminologie, manifestation. Donc, une carte. Si elle veut bien se joindre à nous, ça serait agréable. Là, je sais pas, par contre, si c'était une... Là, j'en ai 2, là. Je serais même demandé si c'était pas une carte qui m'avait adressée. On a « Parle moins, ressens plus ». Peut-être « Parle moins, ressens plus ». Je pense qu'on peut l'avoir de... Essayez pas trop de communiquer. Essayez de savoir comment je me sens dans cette situation-là. Puis de vous poser la question, en fait, si la situation reste ainsi, donc si la relation ne progresse pas, parce qu'il faut le prendre l'autre personne telle qu'elle est au moment présent. Pas dans « je crois qu'un jour, cette personne-là pourrait être rendue à ce niveau-là et c'est pour ça que je reste ». Non, comment c'est la relation maintenant? Comment vous vous sentez à l'intérieur de cette relation-là maintenant? Si je me fie à la première ligne de carte, et surtout si elle vous a parlé, c'est pas la joie présentement. Est-ce que la relation telle qu'elle est, si elle ne change pas, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle vous conviendrait dans 20 ans, cette relation-là? Donc, c'est peut-être de moins vous questionner, plus ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur de cette relation-là. Moi, je la vois comme ça. Deuxième carte, on vous dit de take a reality check. Donc, faire face à la vérité, faire face à la réalité présentement. Donc, on n'essaie pas de se dire « oui, mais je l'aime ». Oui, mais comment je me sens? Est-ce que je me sens bien dans cette relation-là? Est-ce que je sens que cette relation-là correspond ou répond à mes besoins relationnels du moment? On va évoluer dans notre vie. Ça se peut très bien que vos besoins relationnels présents ne soient pas les mêmes qu'il y a 10 ans, puis ne seront pas les mêmes dans 10 ans non plus. L'important, par contre, c'est de le savoir au moment présent. On peut discuter naturellement. Ça sûrement... Je pense que la discussion a souvent été le cas dans cette relation-là, donc c'est pas la première fois qu'on sera amené à discuter avec cette personne. Mais si vous n'avez jamais discuté, naturellement, on va y aller avec la première option, discuter. Sinon, on peut discuter et en se disant, c'est une dernière fois, là, c'est ça mes cartes, c'est ça en fait ma réalité, c'est ça que mes limites aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis voir la réponse de l'autre personne. On va aller chercher une dernière carte.
Et votre carte est message de ton âme. Et votre âme vous dit quoi? Persévérer. Donc, votre âme vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est une petite lumière d'espoir, hein, ici. Donc, je pense que pour certaines personnes, votre âme vous dit de persévérer. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Allez-y naturellement selon vos limites. Respectez-vous dans tout ça. Mais pour certaines personnes, surtout si on dit, message que le but est proche, tu pourrais bientôt célébrer ta persévérance, peut-être qu'il y aura un beau retour. Moi, je pense quand même que si vous vivez une situation comme ça, le mieux à faire va être vraiment de déterminer, vous avec vous-même, c'est quoi vous désirez. Par la suite, une discussion s'impose avec la personne qui est dans cette relation-là, voir si vous êtes capable de vous joindre au moins à mi-chemin. Puis vous verrez rendu là. Pour certaines personnes, la persévérance aura payé naturellement. OK. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. On parle d'une autre personne. Donc, les charmes peuvent être soit pour vous, soit pour l'autre personne, naturellement. Et on commence tout de suite avec les cancers. Cancer, Gémeaux, Vierge, Verseau. Cancer une deuxième fois. Nous avons Lion. Poisson 2 fois. Scorpion, Taureau. Gémeaux une deuxième fois et Taureau une deuxième fois. Et finalement, nous finissons avec un deuxième Verseau. Pour les lettres, nous avons le Q, le C 2 fois, le X, le I 2 fois, H et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je sais, c'est pas les choix les plus populaires habituellement, mais je me dis toujours que quand ça survient, c'est sûrement pas anodin. Donc, il y a sûrement des personnes à qui ça va faire quand même du bien d'entendre ce message-là. Peut-être qu'il y avait juste besoin des fois de valider ce qu'ils ressentaient déjà à l'intérieur. Sur ce, prenez grand soin de vous. Ceux qui sont toujours pas abonnés, c'est quelque chose qui vous a plu. Un abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vais quand même prendre le temps de vous souhaiter une douce journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Je pense qu'une belle réflexion s'impose ici pour vous, pour reconnaître vos limites. Peut-être que vous les savez déjà d'ailleurs et que la réflexion va se faire très, très rapidement. Passez une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse. Et on va aller voir votre première carte. Donc la première carte qui a été prise avec l'oracle pouvoir de l'amour. Et on va aller voir tout de suite votre première carte. Et c'est dit. Expression. Donc vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Quand même assez prometteur pour la suite du tirage. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, le premier tarot, en fait, nous servira à aller voir la situation telle qu'elle est présentement entre vous deux, donc au niveau relationnel. Puis par la suite, avec le deuxième tarot, on va aller répondre à la question, quelle est la suite à cette relation? Alors, est-ce que vous allez vous reconnaître dans la première ligne? Si vous ne reconnaissez pas du tout, peut-être faire un autre choix. Alors, quelle est la situation présente? Quelqu'un a pris la fuite et ça nous a causé de l'anxiété. C'est sûr qu'il y a plus de mots que anxiété pour le 9 d'épée, mais je pense que c'est celui, en fait, qui explique le mieux le 9 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la fuite. On n'est pas juste dans laisser quelque chose derrière soi, on est « je fuis une situation et je me tourne même pas pour regarder derrière mon épaule ». Donc, on est vraiment dans une fuite assez marquée. Moi, je pense que c'est cette autre personne-là qui a pris la fuite. Donc, présentement, soit qu'on est en non-communication, on peut même être bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment quelqu'un qui a pris la fuite, puis il vous a laissé, en fait... Voyez-vous, j'entendais anxiété, puis là, ce que j'entends, c'est questionnement. C'est comme si cette personne-là vous avait laissé avec des questions sans réponse. La fuite, elle a tellement été violente. Là, peut-être que le mot est mal choisi, mais je pense que vous allez comprendre ceux qui l'ont vécu, cette fuite-là. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot « violente ». Donc, c'est une fuite qui a été tellement subite, violente, qu'on est resté... Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit problème technique. On y retourne. Voilà. Donc, quelle est la situation actuelle?
Doute, confusion, hésitation avec le 7 de coupe concernant cette énergie masculine qui a pensé à son... Ah, énergie masculine et la reine de denier qui peut être une tierce, certes. OK. Situation intéressante. Ça semblait prometteur, mais on va aller voir la deuxième. Peut-être la deuxième rangée va nous réserver des belles surprises. Donc, présentement, la situation telle qu'elle est, en fait, cette énergie masculine, naturellement, ça peut être une femme. On parle d'énergie. Donc, cette énergie masculine vous a laissé dans des doutes, dans des confusions. Comme je vous dis, on a vu qu'il y avait eu fuite, on a vu quand même que ça avait été subi, que cette personne-là vous avait laissé avec plein de questionnements. Donc, je ne suis pas surprise qu'on débute la première rangée de tarot en vous disant que vous êtes encore dans les doutes et les hésitations et les questionnements. Je ne suis pas surprise. Pour ce qui est de la reine d'épée, la reine de denier, je pense que c'est vous. Je pense pas que c'est une tierce, en fait. Des fois, je la sens comme une tierce. Je vais juste ajuster le micro. J'ai comme le micro... Voilà. Donc, habituellement, j'ai l'impression qu'on fait face à une tierce dans la situation, tandis qu'ici, la reine de denier, je la sens plutôt pour vous. On me dit, en fait, que présentement, parce qu'oubliez pas, c'est la situation présente, donc cette personne-là vous laisse dans les doutes. Présentement, vous vous sentez toujours attaché, comme sous une emprise avec cette personne-là. On sent que cette personne, en fait, présentement, c'est comme si elle créait une emprise chez nous. On peut se sentir sous emprise, on pense toujours à cette personne-là, on sent, j'aime pas dire dépendant, parce que souvent, c'est vu de façon négative, hein? Naturellement, la dépendance, mais ça devrait pas l'être, puisqu'il y en a à plusieurs niveaux, mais ça, c'est un autre sujet. Mais le diable va nous parler de dépendance. Pour ça, je vous dis, on sent comme... je me sens sous emprise et je sens que je dois prendre une décision dans l'instant T. Avec le 2 d'épée, c'est quand même une décision qu'on ne prend pas à la légère, une décision quand même qu'on trouve difficile à prendre. Peut-être ça serait, qu'importe la décision que vous avez à prendre, c'est une décision que vous trouvez difficile à prendre. Et présentement, vous vous placez dans un mode d'attente. Est-ce que vous êtes en attente de l'autre personne? Pas nécessairement. C'est pas ce que je ressens avec la carte attente. Pourtant, ça serait la lignée logique, en fait, à votre première ligne. Mais c'est pas ça. Je pense que vous êtes en attente de trouver la meilleure solution pour vous. On ne sait pas quoi faire présentement. On est tellement dans les doutes qu'on ne sait pas nécessairement quoi faire. Donc, je pense pas que c'est la personne qui nous place en mode attente, mais je pense que c'est la décision à laquelle je fais face qui, présentement, me place en mode attente. On va aller chercher maintenant le deuxième tarot. On va aller répondre à la question d'aujourd'hui. Donc, quelle est la suite à cette relation à partir de maintenant? Quelle est la suite à cette relation? Une communication. Un retour communicatif, surtout s'il y a eu... Moi, je pense qu'il y a eu coupure de communication, parce que je sens vraiment quelqu'un qui est dans la fuite. Le temps d'attente est terminé. OK. Le petit escargot s'est mis un petit moteur. On dit qu'on vous envoie beaucoup de signes présentement. Donc, ça se peut très bien qu'on voit le prénom de cette personne-là partout. Hein? Ça se peut très bien on sente son odeur. Pourquoi pas? Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Quand ils veulent vous faire passer un message, il n'y a rien qui les arrête. Donc, les techniques sont assez imaginatifs. Là, appelez ça comme vous vous sentez à l'aise. Moi, c'est mes guides. Donc, les guides sont assez imaginatifs. Et s'ils ont un message à vous passer, ils vont vous le faire passer. Ces temps-ci, moi, je pense que vous vous sentez afflué, submergé par les signes. Voilà. Alors, quelle est la suite à cette relation à partir de maintenant? On s'en va où? On se dirige vers quoi? Vous le savez. Je l'avais de côté. Je vais la mettre à l'endroit. OK. On a de l'arcane majeur. Quelle est la suite? Vous avez l'intuition
que cette personne-là va revenir dans votre vie. Vous avez cette intuition-là et d'ailleurs, tous les signes vous le démontrent. C'est vraiment, en fait, ce qu'on va continuer de vivre pendant les prochains jours, prochaines semaines. Pourquoi? Bien parce que je pense que c'est assez fort. Quand je vous dis, là, vous êtes submergé par les signes de l'univers, par les synchronicités. Et vous rêvez à cette personne-là la nuit, vous sentez son odeur, vous voyez son prénom. Ah, puis là, je parle pas nécessairement que vous êtes en lien d'âme. Hein. C'est vraiment de façon très vaste, là. C'est comme si tout l'univers se mettait en branle, en fait, pour vous rappeler l'existence de cet humain-là précisément sur cette terre. Ça fait un certain temps aussi de la rupture et on continue de penser à cette personne-là. C'est quelqu'un, il y a une expression qui dit très, très bien dans la langue française. On l'a dans la peau. Hein? Donc, cette personne-là, elle est totalement dans notre peau. C'est quoi la suite à cette relation-là? Mais moi, je pense que votre intuition vous dicte vrai. J'ai vraiment l'impression présentement que la décision à prendre est au niveau de lâcher prise ou peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne, vous avez toujours cette personne-là dans la tête, puis on se dit j'ai tellement l'impression qu'il va revenir ou qu'elle va revenir que j'ai pas envie, en fait, de me lancer dans une nouvelle relation au cas où cette personne-là reviendrait. Prenez une décision tout simplement en accord avec ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Moi, j'ai l'impression que autant longtemps qu'on a attendu pour cette personne-là, autant, en fait, que cette personne-là va revenir d'un coup. Ça va être subi comme retour. Du jour au lendemain, cette personne-là va refaire partie de notre quotidien. C'est comme si la personne est absente, puis cette journée-là revient, puis elle est là tout le temps. Il y a une discussion comme si le temps ne s'était jamais arrêté entre nous. Allez voir chakra du cœur, je commence à être agréablement curieuse pour ce tirage-ci. Il y a une différence d'âge entre vous deux. Si on parle d'une différence d'âge lorsqu'on dépasse les 5 ans. Sinon, si pour vous, c'est avec cette personne-là, moi, j'ai 1 an de différence d'âge. On peut parler d'une différence d'évolution, de compréhension de la vie, tout simplement. Ou d'évolution personnelle. Hein? Je suis rendue où dans ma vie? Toi, t'es rendu où dans la tienne? Il y a une petite différence, ça peut être là aussi. Fais le premier pas, fais confiance en la vie, OK? On parle de partir de maintenant, donc dans l'instant présent. Le renouveau, un enfant, donc ça peut être, c'est pas nécessairement que vous allez avoir une grossesse surprise, mais ça pourrait être tout simplement, surtout si vous êtes un monsieur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va nous parler quand même ici, en fait, de quelque chose qui débute. Hein? Donc, l'enfant peut nous parler également d'un renouveau, d'un nouveau départ aussi. Sur la différence d'âge, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous pouvez vous sentir en lien présentement. Sinon, vous êtes sensiblement bien lié à cette personne-là, sans vous nommer de lien d'âme en particulier. On vous sent déjà bien lié. Pourquoi? Mais on sent l'emprise, on sent que ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec cette personne-là, mais on ne peut pas l'oublier. On sent également que l'univers vous envoie plein de messages pour rappeler l'existence de cette personne-là. Mais c'est tous des signes qui ne sont pas anodins en soi. Tu fais le premier pas, fais confiance à la vie. On parle de répétition de schéma. OK? Sur l'instant présent, on parle de blocage de la mémoire karmique. Et sur l'enfant. Merci. Un nouveau départ pour une vie en commun et en d'autres decks. Douleur émotionnelle. OK. Beaucoup de choses dans ce tirage d'oracle. Différence d'âge, tu connais déjà ton âme sœur. J'ai l'impression qu'on parle d'une différence, pas d'âge, mais bien d'évolution naturellement. Avec la carte, tu connais déjà ton âme sœur. On me confirme en fait que c'est une personne du passé. C'est une personne que vous connaissez déjà. Donc, pour moi, c'est cette personne-là en fait qui va revenir. Fais confiance en la vie pour la répétition de schéma. Moi, je pense pas que c'est faire confiance qu'il y aura répétition de schéma, mais fais confiance plutôt. Peut-être que c'est ça qu'on a peur. On a peur que le retour de cette personne-là dans notre vie va faire en sorte qu'on va vivre une répétition de schéma. J'ai pas l'impression que ça va être le cas ici dans cette relation-là. Donc, faites confiance à la vie qu'il n'y aura pas de répétition de schéma. Et c'est vraiment comme ça. C'est pas pour embellir votre tirage, c'est comme ça, je le sens. Sur l'instant présent, on parle de blocage de mémoire karmique et on parle ici de blessure d'humiliation. Moi, je pense que
ça peut être du côté de votre personne, en fait de l'autre personne, ou de votre côté, il y aurait une blessure d'humiliation à régler, il y a des douleurs émotionnelles, peut-être liées également à la fuite de cette personne-là. Puis là, il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce que la personne qui a pris la fuite revient soudainement dans votre vie que la blessure qui a été liée à cette fuite-là disparaît comme par magie. Il aura toujours, tout de même, une blessure à régler. Même si cette personne-là s'excuse, on l'a vécu, cette émotion-là. Cette émotion-là nous a causé une douleur. Donc, par conséquent, on a quelque chose tout de même à régler à l'intérieur de nous. Puis moi, je pensais ça ici, là, donc de régler plutôt pour le blocage de mémoire karmique, d'aller régler cette blessure d'humiliation. Cette fuite-là, ce blocage-là, peut-être que vous avez subi, vous a fait réveiller en vous une blessure d'humiliation, une douleur émotionnelle. Donc, il y aurait ça à régler peut-être présentement, qui bloque présentement les énergies. Mais il y aura un nouveau départ entre vous deux qui mènera à une vie en commun, donc à un couple bien établi. Donc, c'est pour ça que maintenant, on parle... Vous êtes prêts à manifester vos pensées plutôt, je suis désolée, et à les transformer en actes d'amour. Autrement dit, les intuitions que vous avez, les indices de l'univers que l'univers vous laisse, vont se transformer en couple, en fait, en relation tangible. OK, on va aller chercher une carte conseil. En fait, j'ai 2 cartes conseils à vous sortir aujourd'hui. Un petit instant. Non, là, quand ils sortent en tas. J'en veux une. Bon, on l'a. Laissez votre cœur ouvert. Oui, je suis d'accord. Quand on a été blessé, un petit peu plus dur à faire naturellement parce que le cœur a peur de vivre cette répétition de schéma. Hein. Faites confiance, mais soyez encore, je vais le répéter souvent, soyez en accord avec vos limites. Soyez en accord avec votre rythme émotionnel à vous. Comme je vous dis, c'est pas parce que la personne revient que tout est beau, tout est réglé. Même si vous pardonnez à cette personne-là, il reste quand même un cheminement à faire pour la guérison des blessures causées par cette fuite-là que vous avez subie. On va aller chercher. Je vous en avais eu 2. Donc, votre âme vous dit quoi concernant cette relation-là? On a la carte ouvrir les yeux, donc lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Donc, on cesse d'avoir peur de la répétition de schéma. On se laisse guider. Soyez plus à l'écoute de votre personne, surtout les premiers temps, quand on a besoin de faire confiance à nouveau à quelqu'un. Il faut vraiment être dans le respect de soi. Ce sont mes limites. Puis on peut même aviser l'autre personne. Écoute, moi, ma confiance, elle a été ébranlée quand tu as fui. Donc, oui, je suis prête à... J'ai envie d'être avec toi. Tu me manquais. Je suis prête à te donner une chance, qu'importe. Mais je vais y aller à mon rythme. Mais je ne garantis pas non plus de la finalité de la situation. Ça peut être quelque chose qui peut être dit de façon très claire, en fait, à l'autre personne. On a donné, donc tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. J'aurais dû la lire avant de vous donner les conseils. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Es-tu belle, cette carte-là? Incroyable. Donc, exactement ça. Garder notre cœur ouvert pour l'autre. Oui. Dans le respect de soi. On arrête de donner sans compter. Je dis pas que c'est pas bien de donner, au contraire, mais dans le respect de soi. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on parle de la question pour une autre personne, puisqu'on demande au niveau relationnel. Donc, vous pouvez trouver soit son signe, son ascendant, votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On commence avec le signe du Gémeaux. Nous avons Balance, Scorpion, Poisson, Vierge, Lion, Gémeaux, je l'avais déjà. Donc, un deuxième Gémeaux, Bélier, Taureau et finalement, Balance une deuxième fois. Pour les lettres, pour le choix numéro 2, je vais essayer de pas trop faire les doublons. Donc, on a 2 S, 2 H, un Z, un W, un V.
Y, G, T, L, R, Q, O, J et K. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, quand même, qui donne de l'espoir. On a un retour sur la situation, en fait, donc un retour du fuyard ou de la fuyarde. Hein. Je pense qu'il va y avoir des belles explications qui devront être données. Et il y a une belle façon de les demander aussi. Hein. Donc, oui, c'est bien beau reprendre, donner une deuxième chance, pas au-delà de nos limites et pas au-delà de notre respect pour soi. Sur ce, prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé ce tirage, vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche, puisque je publie plusieurs fois par semaine. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tortue obsidienne flocon de neige qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait quelle est la suite de cette relation avec cette personne. Votre première carte parle du passé. Donc, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations, des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Est-ce qu'on règle le passé? Est-ce qu'en fait, on va retrouver quelqu'un du passé? On va aller voir tout de suite vos cartes. On va voir plus leur juste. Donc, avec le premier tarot, en fait, on va aller voir la situation actuelle au niveau relationnel avec cette personne-là. Cette première ligne de tarot devrait vous permettre de vous reconnaître ou pas à l'intérieur de votre choix. Donc, vous allez pouvoir savoir avant d'avoir la réponse d'aujourd'hui si ce tirage numéro 3 vous convient. Alors, quelle est la situation? Les énergies sont stables dans ce tirage-là. Incroyable! Je dis ça, puis, parce qu'on est dans le lâcher-prise. Pourquoi je ne suis pas surprise? On vous sent vraiment dans « il arrivera ce qui arrivera, Virginie ». C'est pas plus grave que ça. Je sens vraiment des énergies très, très zen. Ça tombe bien. Dernier tirage de la semaine, dernier choix. Vous allez me terminer ça en petite beauté. Alors, on va aller voir quelle est la situation actuelle. On le sait que vous êtes en lâcher-prise. Hein? Ça, on le su. Hein? Qu'est-ce qu'on a aussi? La personne vous a trahi. On a lâché prise, on s'est senti trahi dans cette relation-là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, le lâcher prise quand même, mais on a réussi à lâcher prise pour nous. On parle d'un gros bouleversement, en fait, qu'on a subi. OK. On va aller voir une coupe. On en reçoit beaucoup de messages, de signes de cette relation-là. On a beau être dans le lâcher-prise, on a beau avoir dit « Bon, moi, ça suffit, là, ça a dépassé les bornes. Moi, j'adhère plus à cette relation-là. Ça me convient plus. Je vais être mettre dans le lâcher-prise. Je pense que c'est la meilleure chose pour moi. » C'est comme si l'univers continuait de vous titiller, hein, de dire « Hé, elle existe, cette personne-là. Te rappelles-tu? Tu es en relation avec cette personne-là. » C'est comme si on avait quelque chose qu'on devait comprendre. Puis on ne le sait pas, en fait, exactement qu'est-ce qu'on devrait comprendre de ces signes-là. C'est comme si les signes restent nébuleux. Ouais. La grande prêtresse, vos intuitions, on me dit que vos intuitions sont très fortes en ce moment. Mon Dieu, j'en perds la parole. On est rendu à 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. Vous allez-tu me faire un 5 dans 5? Et c'est là qu'on le sait. 5 arcanes majeures. Ah là là! Mes poulets! Choix numéro 3, vous êtes complètement... Premièrement, la première ligne parle de vous. On demande une question. Là, je ne sais pas, ceux qui suivent là, plusieurs vidéos là, depuis quelques semaines, mon choix numéro 3, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si mon choix numéro 3 est complètement à côté de la traque, tout le temps. Lui, il en fait qu'à sa tête. Hein? Il dit, moi, je suis troisième, je m'en fais qu'à ma tête. Toujours intéressant, par contre, à lire. Hein? Là, je demande quelle est la suite de la relation. Je demande quel est l'état actuel de la relation. Et ce qu'on me parle, c'est de vous. Parfait. On va se concentrer sur vous. J'aime bien aussi qu'il
il y a un tirage au niveau relationnel qui se concentre juste sur mon consultant, ma consultante, pourquoi pas? En fait, on me dit ici, je pense qu'on va relire un petit peu la phrase juste avant de passer à votre tirage. Donc, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations et des énergies qui sont stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. On a vécu de la trahison, on a vécu un bouleversement, et là, on est dans le lâcher-prise, et c'est vers qui qu'on fait? On dirige l'amour vers nous-mêmes. Genre d'aller voir quand même où qu'on s'en va avec la relation pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. J'aime bien cette relation-là avec vous. Donc, on me dit que vos intuitions, en fait, sont très fortes en ce moment-là. C'est comme si on reçoit, en fait, des messages très, très clairs. Peut-être qu'on est habitué, hein? Comme moi, quand je reçois des messages, je suis habituée. Par contre, ça se peut très bien que certaines d'entre vous ne sont pas habitués à tout ça. Prenez le temps d'assimiler. Moi, je le vois comme un atout dans ma vie. Voyez-les également pour ça. C'est comme une petite doudou de sécurité, en fait, mes intuitions. Donc, voyez-les de la même façon. On dit en fait que vous avez de la forte intuition que votre bonheur arrive. Vous êtes prête, en fait, présentement, puis là, je parle au féminin puisqu'on me parle de l'impératrice, mais vous pourriez être un homme présentement étant une énergie féminine. Mais on me dit que vous êtes prête, en fait, à patienter. Vous vous dites, le bonheur arrivera au meilleur moment pour moi. Mais présentement, en fait, ce que j'ai envie, c'est de me mettre en première, en top priorité. Et l'amour, maintenant, je le dirige vers moi. C'est vraiment une superbe première ligne. Je sais que c'est supposé parler au niveau relationnel, mais je trouve ça fantastique comme énergie à canaliser, en fait, où je vous sens en pleine possession de vos moyens. J'ai la forte intuition que le bonheur, oui, il est là. Donc, on n'est pas dans un sentiment de défaite. Je ne revivrai plus le bonheur. Non, on est dépassé, là, cette peine-là. Il n'y a plus de peine qui reste. On est vraiment dans un lâcher-prise. Je vais me permettre de dire total. On pense toujours à cette personne-là. Oui, elle est toujours dans notre cœur, dans notre tête. Mais c'est plus cette personne-là la top priorité. C'est vous. Puis c'est ça que je trouve fantastique, en fait. C'est ça qu'on devrait tous atteindre, dans le fond, en fait. OK. Ceci étant dit, on va quand même poser la question où on s'en va au niveau relationnel. Hein? On parle d'équilibre, retour d'équilibre. OK. Alors, quelle est la suite à cette relation? Moi, je pense que oui, vous êtes dans lâcher-prise, mais on vous en voit tellement. On parle d'une énergie masculine. On vous voit tellement dans le lâcher-prise que l'univers m'envoie plein. Je me demande ce qui peut bien se passer. Ça va être quoi la suite avec cette relation-là, mais je vous sens complètement détaché face à l'avenue de ce qui va arriver. OK, on va aller voir plus loin. On met fin à une situation douloureuse avec cette énergie masculine, roi de bâton, donc cette énergie qui revient. C'est celle qui avait chuté pendant le brassage des cartes, c'est pour ça que je vous dis qu'elle revient. 10 d'épée, mettre fin à une situation qui est douloureuse. OK. Donc, une situation qui ne nous convient pas. Quelle est la suite de cette relation? Présentement, je pense qu'on est concentré à trouver notre équilibre au point de vue relationnel. Wow! Bon, excusez-moi. OK. Non. Vous allez faire un choix. Le choix était rapide. Parfois, le lâcher-prise est long à atteindre. Au niveau relationnel, ça implique des émotions un petit peu plus dures à atteindre parfois lorsqu'on parle d'une autre situation. On peut parler des finances, on peut parler... Mais au niveau relationnel, souvent le lâcher-prise, j'accompagne plusieurs personnes, puis souvent, en fait, le lâcher-prise est un petit peu plus compliqué au niveau relationnel, naturellement. Mais une fois qu'il est atteint, ce lâcher-prise-là, par contre, il est dur à tasser, mettre de côté, faire abstraction de celui-ci. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, là, je viens de voir que je vais essayer de vous mettre. Voilà, je pense qu'on les voit bien pareil. Donc, j'ai comme l'impression qu'en fait, vous avez tellement investi sur votre équilibre au niveau relationnel,
ça peut être relationnel envers soi-même, que le retour, cette personne-là en fait présentement, on parle des énergies du présent, moi, je pense que si cette personne-là ferait retour, il y aurait anxiété, on ne serait pas sûr. Hein. Ça bousculerait de l'autre sens, en fait. Ça bousculait, le départ a bousculé de ce côté-là, mais ça bousculerait d'un autre côté. On aurait besoin de temps. On vous dit d'ailleurs, il y a un temps de repos. Puis, ça serait un nouveau départ qui se ferait, certes, mais beaucoup plus lentement. On parle vraiment de lenteur au niveau du nouveau départ. Je vais être honnête avec vous, en fait. Ce que je constate en deuxième ligne, c'est que pour certains, votre investissement dans votre équilibre va être tellement important que la relation va se poursuivre, pas avec l'autre personne. Ça va être vous avec vous-même. Comme exemple, ça m'a tellement pris de temps de trouver cet équilibre-là que tu ne viendras pas foutre le bordel une nouvelle fois. Sinon, je sens que oui, l'autre personne, vous pourriez, pour certains d'entre vous, c'est comme s'il y a vraiment une séparation entre mes cartes ici. Puis pour l'autre personne, de reprendre la relation avec cette personne-là, vous causerez beaucoup d'anxiété, puis on serait vraiment dans je vais à. Ça tombe juste bien. Je vais à vitesse de quoi? De tortue. Donc, j'avais, sans le savoir, en fait, j'ai bien choisi l'objet. Oui, ça serait vraiment une progression très lente. C'est comme si, oui, on a envie, puis en même temps, il y a une partie de nous qui nous dit « Ah, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. » Ça m'a pris beaucoup de temps de faire ce cheminement-là. Hein. On y a mis du temps à se retrouver, à se mettre ce piédestal-là, à enfin régler, lâcher prise, qu'on ne sait pas si on a envie de retourner dans cette roue-là. Allez-y à votre trip. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, en fait. Franchement, des réponses assez étonnantes lors de mon tirage d'aujourd'hui. On va le compléter d'ailleurs avec un oracle. Donc, on va commencer l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, ce n'est pas ton âme sœur. On parle de déménagement, changement de ville. On parle de poids familial. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Je rectifie la carte tout de suite. Je suis désolée, Isabelle Serre. Mais celle-là, c'est non. Adapte-toi, toi, à ton rythme émotionnel. Surtout avec les cartes que je viens de voir. Il y a eu tellement de travail fait sur vous. Vous avez tellement investi sur vous, sur retrouver votre équilibre. S'il vous plaît, adaptez-vous à votre rythme émotionnel et en écoute du rythme de l'autre naturellement. Si je veux que l'autre respecte mon rythme émotionnel, je suis pas dans l'obligation, on n'est jamais obligé, là, mais moi, ça serait gentil de votre part de vous adapter également à son rythme, à lui, à cette personne-là, en fait. Hein. Donc, on vous dit, on commence déjà avec quand même une révélation assez coup de poing, j'appelle. Hein? Donc, ce n'est pas votre âme sœur. Parce que ça veut dire que j'ai aucun lien. Puis encore une fois, on pourrait débattre quand même longtemps. Je fais partie d'un lien d'âme, mais je pense pas que ma relation vaut mieux qu'une autre non plus. Donc, je pense que chaque relation a sa richesse. Chaque relation a son parcours unique aussi également. Mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Est-ce que ça pourrait être un autre type de lien? Peut-être, certainement. Ou ça pourrait tout simplement être, il n'y a pas de lien d'âme nécessairement entre vous deux. On parle de déménagement, changement de ville, on parle de changement en fait. Hein? Déménagement, on change d'habitation. Un changement de ville, on va changer naturellement notre paysage, le décor et tout. Moi, j'entends plutôt changement. On parle de poids de la famille, donc il y a quand même un fardeau, je m'en disais, transgénérationnel. Oui, c'est comme ça, je le sens. Ou à l'intérieur de votre relation. Donc, est-ce que c'est vous qui transportez ce fardeau-là? Est-ce que c'est l'autre? Mais il y a quelque chose à régler au niveau du poids familial. Puis, bon, là, je ne reviendrai pas sur la carte que j'ai rectifiée déjà. Sur ce n'est pas ton âme sœur, on a manque de douceur, chakra de la gorge, donc manque de douceur au niveau de vos communications. Sur le changement, on dit que vous recevez des signes, donc on avait quand même, je pense, c'est ici, oui, hein, qu'on d'écouter notre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Est-ce que la personne aura vraiment changé ou pas? Fiez-vous à votre intuition.
L'intuition, c'est pas simplement pour certaines personnes sur cette terre. À l'intuition, on a tous cette aptitude à l'intérieur de nous. Utilisez-la. Sur le poids de la famille, oh là là. On parle de relations discrètes, secrètes. Autrement dit, on vous dit de garder ce qui se passe dans votre union, dans votre relation entre vous et l'autre personne que la relation concerne, tout simplement. Donc, de garder ces informations-là pour vous. Vous pouvez en parler entre vous deux, mais habituellement, on parle avec la personne concernée et non pas tout notre entourage. À moins que, naturellement, il y ait violence physique ou verbale, je le rappelle. Et si c'est le cas, allez tout de suite voir des autorités, les autorités dans ce sens-là, donc le service de police ou d'autres organismes qui pourraient vous aider dans votre secteur. N'hésitez pas à demander de l'aide. Nous avons adapté-toi à son rythme émotionnel, adaptez-vous à votre rythme émotionnel aussi également, puis on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, l'opinion des autres, ou les qu'en dira-t-on, pour ceux qui vont prendre, en fait, cette occasion-là pour renouer avec cette personne-là, les qu'en dira-t-on des autres, l'opinion des autres, c'est pas votre opinion à vous, puis ça vous concerne pas. Adaptez-vous à votre rythme émotionnel, à vous et à l'autre personne avec laquelle vous voulez être en relation. Et ce que les autres en pensent, bien, c'est ce que les autres en pensent, tout simplement. Laissez-vous pas atteindre par ça. On vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc je reviens en fait sur ça. Mais gardez-vous ce temps de pause-là et permettez-vous d'avoir ce départ tout en douceur si c'est ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous. On va aller chercher maintenant les cartes conseils. Donc, je vais commenter avec luminologie, manifestation. On a 2 cartes. On va aller voir tout de suite ça. Libérez votre partie gentille. Kindness, c'est gentil, générosité, bonté. Donc, laissez votre beauté. Beauté. Ben aussi, votre beauté, hein? Mais votre bonté ressortir. Puis on vous dit de faire confiance à l'univers. Donc, autrement dit, si on vous remet cette personne-là dans votre ligne de vie, il y a certainement quelque chose à comprendre. C'est pas parce qu'on remet quelqu'un dans votre ligne de vie que vous devez automatiquement reformer avec cette personne-là une relation. Mais souvent, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Ça peut être simplement, j'ai besoin d'avoir cette discussion-là à cœur ouvert avec cette personne-là pour pouvoir finalement tirer un trait total sur cette relation-là. Même si je ressens un trait fort lâcher prise chez vous, il peut y avoir des petites choses en fait qui restent à régler. Et on va aller voir ce que votre âme a à vous dire. 2 cartes aussi. Incroyable. Donc, s'écouter. Donc, on dit au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Comme je vous ai dit, hein? Écoutez votre intuition. Vous l'avez, en fait, elle est tout à l'intérieur de vous. Se faire confiance. Fais-tu être plus cohérent? Hein? Donc, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Superbe tirage, incroyable, le cheminement fait chez vous. Hein? On sent, c'était incroyable, je le sentais dès les premiers battements de cartes. Incroyable. On va aller vous chercher ici des charmes de signes astrologiques et de LED. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous vous abonnez. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Donc, nous avons Verseau, Taureau, Lion 2 fois, Scorpion, Poisson, Poisson une deuxième fois, Scorpion une deuxième fois, Cancer, Verseau une deuxième fois, Bélier, j'ai pas de Bélier, parfait, et Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons le M, le O 2 fois, le K, le W, F, P, U, G, Q, I et finalement X. Et c'est ce qui va faire au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est un beau tirage. Oui, il y a 2 avenues possibles au niveau de votre relation. Certaines personnes vont être vraiment avancées dans leur lâcher-prise, j'ai l'impression.
Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre personne quand on a lâché prise, mais on se choisit en priorité aussi, hein. Ça fait en sorte que certaines personnes vont décider de ne pas retourner, en fait, avec cette personne-là. Puis d'autres personnes vont décider de, oui, poursuivre avec cette personne-là. Le choix vous appartient, en fait. C'est ce que les cartes vous ont dit aujourd'hui. Le choix est entre vos mains. À vous de vous respecter, en fait, dans vos propres limites, tout simplement. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.